Le combat méconnu entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes, deux noms qui font vibrer les passionnés d'arts martiaux partout dans le monde. Dans Opération Dragon, leur présence à l'écran a électrisé le public. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'ils se sont affrontés dans un véritable combat dont presque personne n'a entendu parler? Un affrontement en coulisses où la technique pure et la puissance brute se sont heurtées loin des projecteurs hollywoodiens. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce duel réel entre Bruce Lee et Bolo Yeung que vous avez manqué. Une confrontation qui a laissé les témoins bouche bée. Mais comment cela s'est-il déroulé et qui en est sorti vainqueur? Découvrons-le ensemble. Les prémices. Un affrontement qui aurait pu être l'histoire de cette rencontre entre Bruce Lee et Bolo Yeung ne commence ni sur un ring, ni sur un plateau de tournage, mais dans le processus créatif derrière l'un des films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps, Opération Dragon. Sorti en 1973, ce film représentait l'œuvre majeure de Bruce Lee, le projet qui allait graver son nom dans l'histoire comme une icône mondiale des arts martiaux. Mais dans les coulisses, une scène de combat n'a jamais vu le jour sur grand écran. Bruce avait minutieusement chorégraphié un affrontement épique entre son personnage et celui de Bolo. Ce combat devait constituer une pièce maîtresse du film, un choc non seulement physique mais aussi philosophique. Avec son Jeet Kune Do, Bruce incarnait la rapidité, la précision et l'adaptabilité. De son côté, Bolo, avec son physique imposant et sa force brute, représentait la puissance intimidante et la domination physique. C'était un duel qui promettait d'être inoubliable. Cependant, au fil de la production, les décisions prises par Warner Brothers ont entraîné des modifications importantes dans le scénario. Le rôle de Bolo Yeung a été considérablement réduit et la scène de combat que Bruce avait prévue a été complètement supprimée. Cette décision de diminuer le rôle de Bolo et d'éliminer le combat planifié était une stratégie de Warner Brothers pour simplifier le récit d'Opération Dragon et concentrer davantage l'attention sur le personnage de Bruce Lee et son affrontement ultime avec l'antagoniste principal du film, Han, interprété par Shikien. Han, ce seigneur du crime énigmatique et impitoyable, était au cœur de l'intrigue. Son personnage incarnait le défi ultime pour le protagoniste de Bruce Lee, un symbole de corruption et de mal qu'il fallait vaincre. Le combat final entre Bruce et Han était conçu pour être l'apogée émotionnelle et physique du film, une confrontation qui devait tenir le public en haleine. Warner Brothers estimait qu'ajouter un autre grand combat, comme celui entre Bruce et Bolo, risquait de diluer l'impact de ce moment décisif. Mais avant d'approfondir ce combat, revenons d'abord sur les origines de ces deux légendes. Le dragon et la bête, origine de deux légendes. Bien avant que leurs chemins ne se croisent sur le plateau d'Opération Dragon, Bruce Lee et Bolo Yeung ont forgé leurs légendes respectives à travers des parcours remarquablement différents. Leurs origines contrastées ont finalement façonné ces deux icônes que nous connaissons aujourd'hui. Bruce Lee, l'innovateur. L'histoire de Bruce Lee débute à San Francisco en 1940, bien qu'il ait grandi à Hong Kong. Né dans une famille liée au monde du spectacle, son père était acteur d'opéra cantonais, Bruce a été exposé aux arts de la scène dès son plus jeune âge. Sa formation initiale en arts martiaux a commencé à 13 ans sous la direction du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Ce n'était pas un simple passe-temps. Dans les rues de Hong Kong, infestées de gangs, l'autodéfense était une compétence vitale. Le jeune Bruce s'est retrouvé impliqué dans de nombreuses bagarres de rue qui ont testé ses capacités en situation de combat réel. Ce qui distinguait Bruce, c'était son refus de s'enfermer dans les limites traditionnelles. Alors que la plupart des artistes martiaux de son époque se consacraient à un seul style, Bruce a commencé à remettre en question les restrictions. Il a étudié la boxe, l'escrime et diverses autres formes de combat, gardant ce qu'il trouvait efficace et rejetant ce qu'il considérait comme impratique. Cette approche révolutionnaire allait finalement conduire au développement du Jeet Kune Do, une philosophie mettant l'accent sur l'adaptabilité plutôt que sur la rigidité des formes. À 18 ans, Bruce est retourné aux États-Unis avec seulement $100 en poche. Pendant ses études à l'université de Washington,
il a gagné sa vie en enseignant les arts martiaux, introduisant des concepts qui défiaient les traditions orientales établies auprès d'étudiants occidentaux. Son approche était controversée parmi les pratiquants traditionnels qui considéraient sa volonté d'enseigner à des non-chinois et son hybridation des techniques comme un manque de respect envers les traditions ancestrales. Bolo Yeung, la force incarnée, le parcours de Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Se, a commencé à Guangzhou, en Chine, où il est né en 1946. Son chemin vers la célébrité ne pouvait pas être plus différent de celui de Bruce. Alors que Bruce remettait en question les traditions, Bolo s'y plongeait totalement. Il a commencé son entraînement dans les arts martiaux chinois classiques dès l'enfance, se consacrant à la maîtrise des formes traditionnelles avec une discipline immense. Cependant, le développement physique de Bolo a pris une tournure inattendue lorsqu'il a découvert le bodybuilding, une pratique occidentale relativement rare en Chine à l'époque, en combinant un entraînement de force intense avec ses connaissances en arts martiaux. Il a développé un physique extraordinairement musculeux qui est devenu sa signature. À 20 ans, il avait déjà remporté le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong qu'il a conservé pendant une décennie impressionnante. Pendant que Bruce révolutionnait les arts martiaux en Amérique et créait son système de combat, Bolo exploitait sa combinaison unique de compétences martiales traditionnelles et de physique imposant pour percer dans le cinéma hongkongais. Son apparence distinctive, une musculature massive couplée à une agilité surprenante, faisait de lui le choix parfait pour incarner des méchants intimidants. Le retour triomphal. Le voyage de Bruce vers Hong Kong est survenu après avoir rencontré des obstacles à Hollywood. Malgré la création du concept pour la série télévisée Kung Fu, il a été écarté du rôle principal au profit de David Carradine. De retour à Hong Kong, il est rapidement devenu une superstar dans des films comme Big Boss et La Fureur de vaincre, démontrant ses capacités au combat et sa présence charismatique à l'écran. Au moment où Warner Brothers a décidé de produire Opération Dragon, la première grande coproduction hollywoodienne et hongkongaise, ces deux hommes s'étaient imposés comme des forces du cinéma d'arts martiaux par des chemins totalement différents. Bruce était devenu un innovateur guidé par la philosophie, défiant les conventions martiales, tandis que Bolo avait perfectionné son rôle d'incarnation de la puissance traditionnelle et de la force intimidante. Les combattants. Vitesse contre force. Pour vraiment saisir la dynamique du combat réel entre Bruce Lee et Bolo Yeung, il faut examiner les attributs uniques et les styles de combat de ces deux légendes. Leurs différences physiques et techniques n'étaient pas qu'une question d'apparence, elles représentaient deux philosophies distinctes du combat, chacune avec ses forces et ses défis. Bruce Lee, la précision incarnée, mesurant 1,72 m et pesant environ 64 kg, Bruce Lee incarnait la vitesse, la précision et l'efficacité. Son physique musclé et élancé résultait d'années d'entraînement rigoureux et d'un mode de vie discipliné. Le corps de Bruce n'était pas construit pour l'apparence mais pour la fonction. Chaque muscle, chaque mouvement était optimisé pour le combat. Sa philosophie du Jeet Kune Do mettait l'accent sur l'adaptabilité, utilisant les techniques les plus directes et efficaces pour surmonter un adversaire. La vitesse de Bruce était légendaire. Il pouvait délivrer un coup de poing ou un coup de pied en un clin d'œil, souvent avant que son adversaire ne puisse réagir. Ses frappes n'étaient pas seulement rapides, elles étaient précises, ciblant les points vulnérables avec une exactitude chirurgicale. Mais les attributs physiques de Bruce n'étaient qu'une partie de ce qui faisait de lui un combattant redoutable. Son acuité mentale était tout aussi impressionnante. Bruce était un stratège maître, capable de lire les mouvements de son adversaire et d'anticiper leurs prochains gestes. Il croyait en l'importance d'être comme l'eau, fluide, adaptable et capable de contourner les obstacles. Cet état d'esprit lui permettait d'ajuster ses tactiques en plein combat, exploitant les faiblesses et capitalisant sur les opportunités. Bolo Yeung, la puissance brute. De son côté, Bolo Yeung était une véritable centrale de force brute et d'endurance. Mesurant 1,68 m et pesant approximativement 70 kg, le physique de Bolo contrastait fortement avec la silhouette élancée de Bruce. Sa construction musculaire résultait d'années de bodybuilding et d'entraînement au poids, lui conférant un niveau de puissance physique
que peu pouvaient égaler. La force de Bolo ne résidait pas seulement dans ses bras ou ses jambes, mais dans tout son corps. Il pouvait porter des coups dévastateurs avec ses poings, ses coudes et ses genoux, et sa capacité à encaisser les coups était tout aussi impressionnante. Le style de combat de Bolo était enraciné dans sa physicalité. Il comptait sur sa force pour dominer ses adversaires, utilisant sa taille et sa puissance pour contrôler le combat. Son approche était directe, mais efficace. Réduire la distance, porter des frappes lourdes et user l'adversaire par la force pure. Deux philosophies opposées. Le contraste entre Bruce et Bolo n'était pas seulement physique, mais philosophique. Le Jeet Kune Do de Bruce concernait l'efficacité et l'adaptabilité, tandis que l'approche de Bolo concernait la puissance brute et la domination. Ces différences ont préparé le terrain pour un affrontement fascinant de styles, testant non seulement leur capacité physique, mais aussi leur force mentale. La vitesse et la précision de Bruce lui donnaient un avantage tactique dans le mouvement et les frappes. Il pouvait entrer et sortir de portée, portant des coups rapides avant de se replier en sécurité. Sa capacité à contrôler le rythme du combat lui permettait de dicter les termes de l'engagement, forçant son adversaire à réagir plutôt qu'à agir. Bolo, quant à lui, comptait sur sa force pour imposer sa volonté. Il visait à réduire la distance et à utiliser sa puissance pour submerger son adversaire. Bien que cette approche puisse être très efficace dans des confrontations courtes et explosives, elle posait des défis dans un combat prolongé. Le physique musculeux de Bolo nécessitait une énergie considérable pour se maintenir, ce qui pouvait entraîner de la fatigue avec le temps. Leur rôle dans Opération Dragon. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung s'est peut-être déroulé hors écran, mais leurs rôles à l'écran dans Opération Dragon ont été essentiels au succès du film. Les deux hommes ont apporté quelque chose d'unique, contribuant à l'héritage durable du film en tant que chef-d'œuvre des arts martiaux. Bruce Lee, l'âme du film. Bruce Lee était bien sûr le cœur et l'âme d'Opération Dragon. En tant que protagoniste, Lee incarnait les idéaux de discipline, d'honneur et de justice. Son personnage était un artiste martial qualifié et recruté par une agence de renseignement secrète pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux organisé par l'énigmatique seigneur du crime Han. Le tournoi servait de couverture aux activités illégales de Han et c'était à Lee de découvrir la vérité et de le traduire en justice. Le rôle de Bruce dans le film était plus que celui d'un simple héros. Il symbolisait la philosophie des arts martiaux. Le parcours de son personnage reflétait les convictions de Bruce, son engagement envers l'amélioration personnelle, le respect de ses adversaires et un sens inébranlable de la justice. Chaque scène de combat, chaque ligne de dialogue, chaque moment d'introspection était imprégné de la philosophie de Bruce, faisant de son personnage une véritable extension de lui-même. L'un des aspects les plus emblématiques du rôle de Bruce était ses scènes de combat. Chacune était méticuleusement chorégraphiée pour mettre en valeur ses prouesses physiques et son approche innovante des arts martiaux. La scène de combat dans la salle des miroirs, en particulier, reste l'une des séquences les plus célébrées de l'histoire du cinéma. C'était un mélange parfait d'action, de symbolisme et de brillance technique. Un témoignage du génie de Bruce en tant qu'artiste martial et cinéaste. Bolo Yeung, la menace incarnée. De son côté, Bolo Yeung a joué un rôle très différent, mais tout aussi important. En tant que Bolo, le féroce et intimidant homme de main de Han, il incarnait la puissance brute et la menace. Son personnage contrastait fortement avec celui de Bruce, brutal, impitoyable et implacable. La présence de Bolo ajoutait une couche de tension et de danger au film, faisant de lui un antagoniste mémorable malgré son temps d'écran limité. Le rôle de Bolo était peut-être plus petit que prévu initialement, mais il a su tirer parti de chaque moment. Sa physicalité et son intensité ont laissé une impression durable, et ses scènes de combat ont été un point fort du film. L'aura menaçante de son personnage a contribué au sentiment d'enjeu et d'urgence du film. La représentation par Bolo d'un adversaire redoutable a aidé à élever le personnage de Bruce, rendant son triomphe final d'autant plus satisfaisant. Fait intéressant, la scène de combat coupée entre Bruce et Bolo aurait ajouté une autre dimension à cette dynamique. Cela aurait été un choc de philosophie, une manifestation physique du conflit central du film.
Bien que la scène n'ait jamais atteint le montage final, le match d'entraînement hors écran était une contrepartie réelle de cette rivalité à l'écran. Bruce et Bolo ont apporté leur personnalité réelle dans leur rôle, ajoutant profondeur et authenticité à leur personnage. Le charisme et l'intensité de Bruce en faisaient un héros convaincant, tandis que la présence imposante de Bolo en faisait un méchant formidable. Ensemble, ils ont contribué à créer un film qui était non seulement divertissant, mais aussi stimulant, célébrant les arts martiaux et les valeurs qu'ils représentent. La tension monte, une compétition non dite sur le plateau. Le plateau d'Opération Dragon n'était pas simplement une production cinématographique ordinaire, c'était un rassemblement sans précédent de talents martiaux. Alors que Bruce Lee et Bolo Yeung attiraient l'attention avec leur physique et style contrastés, ils étaient entourés d'une constellation d'artistes martiaux légitimes qui ont été témoins de la tension croissante entre ces deux icônes. Jim Kelly, champion de karaté qui jouait Williams, observait l'intensité professionnelle entre Bruce et Bolo pendant les sessions d'entraînement. En tant que détenteur du championnat international de karaté poids moyen avant d'entrer dans le cinéma, Kelly comprenait l'énergie compétitive tacite entre artistes martiaux de haut niveau. La zone d'entraînement est devenue une arène officieuse où les compétences étaient démontrées entre les prises, chaque homme poussant subtilement les limites de ce qu'il montrerait. Cette démonstration compétitive n'a pas échappé à Bob Wall, qui incarnait le méchant O'Hara et était un authentique ceinture noire de karaté. Wall a passé un temps considérable à travailler avec les deux hommes sur la chorégraphie des combats et a reconnu les différences fondamentales dans leurs approches. Bruce mettait l'accent sur la vitesse, la précision et ses concepts révolutionnaires d'efficacité, tandis que Bolo présentait des mouvements de puissance qui mettaient en valeur sa force formidable. Deux philosophies martiales distinctes incarnées dans une forme humaine. Le contraste est devenu encore plus apparent pendant les pauses de tournage, lorsque les artistes martiaux se rassemblaient pour échanger des techniques. Sammo Hung et Jackie Chan, qui travaillaient comme cascadeurs avant leur célébrité ultérieure, observaient attentivement Bruce démontrer ses coups de pied ultra rapides et son coup de poing à 1 pouce. Ce qui impressionnait ces futures légendes n'était pas seulement la vitesse de Bruce, mais la précision scientifique derrière chaque mouvement. Pendant ce temps, Bolo présentait des démonstrations de force qui laissaient même ces artistes martiaux chevronnés admiratifs. Quiconque observait pouvait voir la différence fondamentale, la vitesse explosive de Bruce contre la puissance brute de Bolo. Chaque homme faisait silencieusement valoir sa supériorité. Au fur et à mesure que le tournage progressait, cette rivalité professionnelle s'est intensifiée lorsque la décision de Warner Brothers de réduire le rôle de Bolo est devenue claire pendant la dernière semaine de production. L'atmosphère sur le plateau a nettement changé. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir que quelque chose d'imprévu se préparait sous la surface. Le temps d'écran réduit n'était pas simplement une déception. Il avait involontairement créé les conditions pour une véritable confrontation qui testerait quelle philosophie martiale régnait vraiment en maître. Le combat, une épreuve d'endurance. Lorsque la scène de combat a été coupée du film, Bolo a fait quelque chose d'audacieux. Il a défié Bruce Lee à un véritable match d'entraînement. Bruce, qui ne reculait jamais devant un défi, a accepté sans hésitation. Ce n'allait pas être un combat chorégraphié pour le cinéma, avec des mouvements répétés et des poses dramatiques. C'était authentique, sans filtre et réel. Les deux hommes sont entrés sur le ring, non pas en tant qu'acteurs, mais en tant qu'artistes martiaux, prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre. La stratégie de Bruce Lee, toujours stratège, a commencé le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, entrant et sortant de portée, portant des coups rapides avant que Bolo ne puisse réagir. Les mouvements de Bruce étaient imprévisibles, une caractéristique de sa philosophie du Jeet Kune Do. Il ne s'appuyait pas sur des schémas ou des techniques fixes, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités. Ses frappes étaient précises et calculées, ciblant les points vulnérables avec une exactitude chirurgicale. L'objectif de Bruce était clair. User Bolo par la vitesse, la précision et une pression implacable.
La puissance de Bolo Bolo Yeung comptait sur sa force brute pour imposer sa volonté dans le combat. Son approche était directe mais efficace. Réduire la distance et utiliser sa puissance pour submerger Bruce. Les frappes de Bolo étaient lourdes et puissantes, chacune ayant le potentiel de mettre fin au combat. Il visait à porter un coup décisif qui changerait l'élan en sa faveur. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendèrent cette tâche difficile. Chaque fois que Bolo tentait de réduire la distance, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré. L'usure encore au fur et à mesure que le combat progressait, la différence dans leurs conditions physiques est devenue apparente. Le physique élancé de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision, tandis que la masse musculaire de Bolo commençait à faire sentir son poids. Porteur autant de muscles nécessitait une énergie considérable, et les mouvements de Bolo ont commencé à ralentir. Ses frappes, autrefois puissantes et explosives, sont devenues lentes et prévisibles. Bruce, quant à lui, semblait à peine s'échauffer. Ses mouvements restaient vifs, ses frappes précises et son niveau d'énergie élevé. Au bout de 10 minutes, Bolo était visiblement fatigué, sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux et ses frappes manquaient de leur puissance initiale. Bruce, percevant une opportunité, a commencé à intensifier son attaque. Il a augmenté le tempo du combat, enchaînant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre. La capacité de Bruce à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée était un témoignage de son régime d'entraînement rigoureux et de son accent sur la force fonctionnelle et l'endurance. La résilience de Bolo. Malgré sa fatigue, Bolo a continué à se battre. Sa détermination et sa résilience étaient évidentes, mais le coût physique du combat devenait trop lourd à supporter. Chaque fois qu'il tentait de monter une offensive, Bruce contre-attaquait avec une rafale de frappes, forçant Bolo à revenir en défensive. Le combat était devenu une épreuve d'endurance, et il était clair que Bruce avait le dessus. Finalement, Bolo a dû concéder. Il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme implacable de Bruce. Le combat l'avait vidé de toute son énergie, et il était physiquement épuisé. Bruce, en revanche, semblait tout juste commencer. Ses niveaux d'énergie étaient encore élevés et ses mouvements restaient vifs et précis. L'après-combat. Les révélations. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung a été un moment révélateur qui a mis en lumière les forces et les limites des deux combattants. Bien que le résultat du combat ait été décisif, il a offert des enseignements précieux sur les principes des arts martiaux et l'importance de la condition physique, de la stratégie et de l'adaptabilité. Les leçons pour Bolo Yeung, le combat a été une expérience humiliante. Sa force brute et son physique musculeux avaient toujours été ses plus grands atouts, mais le match d'entraînement a exposé une faiblesse critique, l'endurance. Porter autant de masse musculaire nécessitait une quantité énorme d'énergie, et au fur et à mesure que le combat progressait, les mouvements de Bolo ont ralenti. Ses frappes ont perdu leur puissance et sa capacité à se défendre a diminué. Ce n'était pas le reflet de ses compétences ou de sa détermination, mais plutôt une limitation imposée par sa constitution physique. La force de Bolo était indéniable, mais elle avait un prix. Son physique musculeux, bien qu'impressionnant, n'était pas conçu pour un combat prolongé. Le combat a révélé que la puissance brute seule ne suffisait pas pour assurer la victoire dans une bataille d'endurance. Cependant, il est important de noter que la performance de Bolo était tout de même remarquable. Tenir 10 minutes dans un match d'entraînement intense contre Bruce Lee n'était pas un mince exploit. La résilience et la détermination de Bolo étaient évidentes tout au long du combat, et sa capacité à persévérer malgré la fatigue en disait long sur son caractère. Bien qu'il ait perdu le match, il a gagné quelque chose d'aussi précieux, une compréhension plus profonde de ses limites et des domaines où il pouvait s'améliorer. La validation pour Bruce. Pour Bruce Lee, le combat a validé sa philosophie des arts martiaux. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré être le facteur décisif dans le match. Mais au-delà des aspects physiques, le combat a mis en évidence l'acuité mentale et le génie stratégique de Bruce. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, à anticiper ses frappes et à adapter ses tactiques en plein combat était un témoignage de sa maîtrise du Jeet Kune Do,
le combat n'était pas simplement une victoire physique, mais une démonstration de l'efficacité de sa philosophie martiale. Une question pour vous. Alors, qu'en pensez-vous ? La vitesse et la technique de Bruce étaient-elles toujours destinées à l'emporter ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de plongées approfondies dans l'histoire des arts martiaux. Cette histoire nous rappelle que dans les arts martiaux, la victoire ne vient pas seulement de la force brute, mais de l'équilibre entre la condition physique, la stratégie mentale et l'adaptabilité, des principes que Bruce Lee a incarnés tout au long de sa vie.